Parce que je suis un très mauvais Suisse, j'ai pas de montre. J'ai jamais eu de montre. Je vis avec la montre des autres. En biologie, ça s'appelle un saprofite. Voilà, gloire à Dieu. On va profiter de la parole de Dieu ce matin. Et c'est une joie pour moi que de pouvoir partager le conseil de Dieu. C'est aussi un défi. Parce que somme toute, lorsqu'on ouvre le Saint-Livre, on doit se trouver devant l'Éternel avec crainte et tremblement. N'est-il pas vrai ? Si on considère l'histoire de l'Église, l'histoire du peuple d'Israël, combien de fois on voit que des hommes et des femmes sont tombés parce qu'ils ont pris les choses de Dieu à la légère. Et je dois dire que j'ai beaucoup apprécié l'intervention ce matin de notre frère Éric qui parlait au nom du Seigneur en nous rappelant l'urgence de se préparer à être enlevé. Et ça rejoint quelque part le message que le Seigneur avait mis sur mon cœur pour nous ce matin, un message que je voulais apporter en toute humilité. Préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Préparons-nous à cet enlèvement de l'Église. Préparons-nous, somme toute, à rejoindre notre Seigneur. Et ça, c'est le vœu de chacun, c'est le désir de chacun. D'être pris, d'être enlevé, d'être reçu dans la gloire du Père. Mais alors, comment se préparer ? Je ne sais pas si vous avez très bien noté mon nom ce matin. Alors mon nom n'est pas important, mais c'est la signification de ce nom. Chacun en a un nom, un prénom. Bien sûr, certains en ont 2, 3, voire même 4 ou 5. On les additionne, on les met les uns à côté des autres. Et j'aime beaucoup mon nom, non parce qu'il évoque quelque chose, un lien familial, mais à cause de sa signification. Mon nom c'est Im Obersteg. Et je viens des montagnes suisses alémaniques et mon nom veut dire sur le chemin qui monte. Waouh ! Sommes-nous sur le chemin qui monte, mes frères et sœurs ? Sommes-nous sur ce chemin qui nous conduit de la terre au ciel ? Ou sommes-nous sur un chemin de lassitude ? Un chemin où nous avons de la peine à avancer ? Alors c'est vrai que notre monde est compliqué. C'est vrai que notre monde n'est pas un monde de facilité, mais est-ce que le Seigneur nous a promis un chemin de facilité ? Un chemin de pétales de rose. Vous savez, ces pétales comme l'on met sur les chemins des mariés, là. Je ne sais pas si ça se fait chez vous, mais quand on a des mariages à l'église en Suisse, on met des pétales de rose sur l'allée centrale. Alors on y marche une fois, mais après, est-ce que la vie continue sur des pétales de rose ? Ça continue bien souvent sur les aiguilles de rosier. C'est un peu différent, mais c'est de la même nature. Gloire à Dieu, alors que nous puissions être ensemble sur ce chemin qui monte. C'est donc un privilège pour moi que d'ouvrir la parole de Dieu. J'aimerais vous apporter les salutations de mon épouse. Elle n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Nous avons 4 enfants, 3 enfants biologiques et une fille adoptée. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il marche avec le Seigneur. Notre fils aîné est pasteur en probatoire à l'Assemblée de Dieu d'Annemasse. Et nous bénissons Dieu pour la grâce. Ce matin, nous voulons ouvrir nos Bibles. Si vous l'avez prise avec vous, c'est une bonne chose et j'ose espérer que vous avez cette bonne habitude. Alors j'aimerais que nous puissions ouvrir dans le livre de Josué. Josué au chapitre 18. Josué chapitre 18. Nous découvrons ici le peuple d'Israël, que je vais tout au long de ce message, s'il m'est permis, assimiler à notre vie, ou plutôt nous assimiler au peuple d'Israël.
Nous le voyons cela donc dans le chapitre 18 du livre de Josué, à partir du premier verset. Je lis. Toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo et ils y placèrent la tente d'assignation. Le pays était soumis devant eux. Il restait 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas reçu leur héritage. Josué dit aux enfants d'Israël, « Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné ? Choisissez 3 hommes par tribu et je les ferai partir. Ils se lèveront, parcourront le pays, traceront un plan en vue du partage et reviendront auprès de moi. » Dans ces quelques versets, dans ces 4 versets, il y a bien plus qu'une promesse que Dieu donne à ses enfants. Il est question de prendre possession. Il est question de prendre possession de ce que Dieu a promis, de ce que Dieu a mis à portée de chacun d'entre nous. Le salut que Dieu nous donne en Jésus-Christ est à portée de chacun d'entre nous. Alors, est-ce que nous l'avons saisi? Pour reprendre la pensée que Dieu nous a donnée ce matin, est-ce que nous avons saisi ce salut? Est-ce que nous l'avons pris pour nous? Je ne pense pas que ça se passe en France. Mais en Suisse, ça arrive que les gens jouent au loto, à la loterie, gagnent et ne retirent pas leurs gains. Des millions, des centaines de milliers de francs. Dieu merci, nous sommes encore au franc. Ah, merci Seigneur. Des centaines de milliers de francs qui ne sont jamais retirés. Je viens d'un village campagnard. Et dans les campagnes, il y a parfois des situations paradoxales. Tels des héritages cachés derrière des bottes de paille, dans des caves, dans des galetas, dans des greniers, et dont les enfants ne profitent jamais. Oui, on sait bien que papa avait mis quelque part quelques petites pièces. Mais il était tellement pauvre, qu'est-ce que vous voulez aller rablasser dans ses affaires? On laisse ça. On risquerait de trouver d'autres mauvais souvenirs. Il y a des héritages, mes frères et mes sœurs, que nous n'allons jamais chercher. Alors ici, bien sûr, je ne veux pas parler des héritages physiques, financiers, mobiliers, immobiliers. Je veux parler de l'héritage spirituel. Quoique, dans ce texte de Josué, il était question pour ces tribus de prendre un héritage physique. Une partie du pays d'Israël, une partie de la promesse. Mon frère, ma sœur, as-tu saisi l'héritage que Dieu te donne? Sais-tu que Dieu te prépare une place, et pas n'importe laquelle, dans le palais du roi des rois? Oh, c'est pas un strapontin, c'est pas une toute petite place. Vous savez, chez nous, en Suisse, on a ce qu'on appelle, excusez-moi de l'expression, mais elle a toute sa signification, nous avons des bottes cul. Excusez-moi du mot, mais il est français. En tout cas, nous l'employons. Les bottes cul, ce sont les chaises à traire. Ce sont des chaises sur lesquelles les bergers s'asseyent et il n'y a qu'un pied. Et cette chaise, elle est attachée au rein du berger avec une ceinture. Et il se promène ainsi de vache en vache, avec sa chaise à l'arrière-train, aux fesses, et il s'assied. Il y a parfois des chrétiens qui ont assis une petite chaise à traire. Ils s'asseyent dans l'église, ils s'asseyent à leur place, mais ils négligent qu'ils ont dans le ciel un héritage qui a bien plus de valeur. C'est somptueux dans le royaume de Dieu.
Ce n'est pas des strapontins. Ce n'est pas des petites chaises à traire, des bottes de cul. C'est la gloire de Dieu. Une place extraordinaire dans la maison du roi des rois. Et lorsque le peuple d'Israël arrive ici à Silo, Josué va être interpellé par leur négligence. Sommes-nous, mes frères et sœurs, négligents dans ce que Dieu nous accorde? Ou sommes-nous des hommes et des femmes pleins de foi, nous attendant à recevoir les promesses de Dieu? Dieu prit l'esprit qui était sur Moïse et va le mettre sur Josué. Moïse avait conduit le peuple de l'Éternel depuis l'Égypte jusqu'à la vallée de Sittim, la vallée des Acacias. Cette vallée qui est juste en face de Jéricho, de l'autre côté du Jourdain. Et là s'arrêtait le ministère de Moïse. Dieu n'avait pas permis à Moïse de franchir le Jourdain. Et c'est là aussi que commençait le ministère de Josué. Et j'aimerais en préambule que nous nous arrêtions quelques instants sur cet homme, sur Josué. Et puis ensuite nous parlerons de quelqu'un d'autre, Caleb. Et Dieu va dire à Josué, fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Nous savons comment Josué a mené cette conquête. Nous savons comment le Jourdain s'est ouvert par miracle, comment il a affronté cette première ville, Jéricho. Ces murailles qui semblaient si impénétrables, si hautes, si résistantes, se sont écroulées. Il y a ensuite eu la prise de la ville d'Aï, la ville de Bethel, quelque temps plus tard. Et puis, bien sûr, la bataille de Gabaon, dans la vallée d'Ajalon, durant laquelle Josué s'est tourné vers Dieu et elle lui a demandé ce miracle d'arrêter la course du soleil. Mes frères et mes sœurs, n'ayons jamais peur de demander le miracle à Dieu. Car Dieu est encore aujourd'hui le Dieu des miracles. Il n'a pas changé. Et la victoire de Josué a été grande. En une seule bataille, Josué a vaincu les 3 rois du sud de Canaan. Alléluia. Et quelques années plus tard, il y a une autre coalition qui se forme, celle des rois du Nord. Une grande bataille aura lieu. Là encore, Josué, avec son armée, avec l'armée de l'Éternel, a remporté la victoire. La Bible nous dit qu'à la fin du chapitre 12, il est écrit que Josué, avec son armée, avait vaincu en tout 31 rois. Waouh! 31 rois. Josué était le conquérant. C'est ce qu'on appelle le type même de Jésus-Christ. Jésus-Christ, le conquérant. Jésus-Christ, lui, bien sûr, n'est pas venu pour livrer un combat sur cette terre. Il est venu pour combattre et acquérir un royaume. Il n'a pas renversé des murailles de pierre, quoique. Mais il a renversé des murs d'incrédulité. Des murs qui séparaient Dieu des hommes. Et si ce matin, il te semble qu'il y a un mur autour de toi, si mon frère, vous avez l'impression que ce matin, il y a un mur autour de vous, Dieu peut le renverser. Un mur d'incrédulité qui enveloppe votre cœur, Dieu peut le briser. Jésus-Christ a vaincu les armées bien plus puissantes que celles des Cananéens. Ses ennemis, les ennemis de Jésus-Christ, étaient très puissants. Et ce sont ces mêmes ennemis qui aujourd'hui nous attaquent. Maladie, péché, mort. Il les a combattus à la croix. Il les a vaincus. Il les a soumis. Alléluia. La Bible nous dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Et je suis heureux de savoir
que je sers ce Dieu-là. Alléluia. Un Dieu qui a dépouillé mes ennemis, qui a vaincu les dominations en triomphant d'elles à la croix. Est-ce que je peux demander un verre d'eau, s'il vous plaît? Merci. Ce royaume dont Jésus est venu faire la conquête est bien plus vaste, bien plus riche que le pays de Canaan. C'est un royaume éternel. C'est le royaume des cieux. Et je reviens sur ce qui nous a été dit ce matin. Est-ce que nous sommes prêts à saisir notre ticket d'entrée, notre billet pour le ciel? Jésus est notre Josué. C'est lui qui a fait la conquête. C'est lui qui a marché à la tête des armées de l'Éternel. À lui seul, il a remporté toutes les victoires. Alléluia. Josué n'a pas fait la conquête du pays de Canaan pour lui tout seul. Il y a eu un partage. Chaque tribu avait droit à sa part. Et Jésus était animé des mêmes pensées. La victoire qu'il a acquise à la croix, il nous la partage. Nous en avons chacun une part. Et nous pouvons nous approprier de cette victoire. Bien sûr, il a combattu seul à la croix. Mais il a remporté seul toutes les victoires, afin de partager son royaume avec son peuple. Alléluia. Parce qu'il a gagné, nous sommes devenus des gagnants pour Christ. Des gagnants. Bien sûr, nous sommes de nations différentes, d'origines différentes, parfois de langues différentes. Nous sommes néanmoins le peuple de Jésus-Christ, unis à lui par la foi, en sa parole et en ses promesses. Tout comme Israël a reçu Canaan en héritage, nous avons un héritage dans le royaume que Jésus a conquis pour nous. Et l'apôtre Pierre nous parle de cet héritage. Dans le livre de Pierre, la première épître de Pierre, au chapitre 1er. Première épître de Pierre, au chapitre 1er, le verset 4. Il nous est parlé ici de la nature de cet héritage. Je commence la lecture au verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. » Alléluia. Quel merveilleux héritage! Dieu tient quelque chose en réserve pour chacun d'entre nous, qui est bien plus beau que tout ce que le monde peut imaginer. Franchement, j'aurais quand même voulu savoir, j'aurais quand même voulu voir ce qu'il y avait dans ce coffre de diamants qui a été volé la semaine passée à Bruxelles. Rien que pour voir. Moi, je suis un petit peu curieux de nature. C'est un défaut, c'est vrai, que le Seigneur me pardonne. Mais juste pour faire la comparaison. Ouvrir le coffre, vous savez, ça vous éblouit, ça scintille de partout. Puis vous le refermez, puis vous dites « Oh Seigneur, que c'est mauvais et que c'est bien plus beau dans ton palais. » Juste pour faire la comparaison. Même pas toucher, juste pour voir. Mais ce que Dieu nous réserve dans le ciel, c'est bien plus beau, mes frères et mes sœurs, que les 37 ou 47 ou 57 millions d'euros de bijoux, de diamants volés. C'est bien plus... En plus, ils allaient en Suisse. Hein. Mais c'est bien plus beau. Réalisons cela, mes frères et mes sœurs. Cette part n'est pas seulement une promesse pour le jour où Jésus reviendra nous chercher. Ce n'est pas simplement une promesse pour l'éternité auprès de Dieu. La Bible, et particulièrement le Nouveau Testament, nous rappelle que dès aujourd'hui sur cette terre,
nous sommes appelés à prendre possession de cet héritage. On parle des prémices, des arts, les arts du royaume de Dieu. Et Jésus a dit que son royaume, le royaume de Dieu, est au milieu de nous et qu'il nous appartient d'en prendre possession. Alors, c'est vrai que je n'aimerais pas voir quelqu'un repartir d'ici là à la fin du culte, parce que je risque d'avoir des problèmes avec votre pasteur, si l'un ou l'autre d'entre vous venait à partir avec une chaise, en disant « mais c'est ma part de l'héritage, c'est ma part, elle m'appartient, je la prends ». Non, on ne parle pas de cela. On parle de prendre possession de l'héritage spirituel. Jésus est venu pour combattre, il a combattu, il a vaincu, il a fait la conquête, et c'est à nous de prendre possession de ce que Jésus nous donne. Voilà pour Josué. Parlons maintenant de Caleb. Et on change un petit peu de personnage. Non seulement dans ce qu'il représente, mais surtout dans ce qu'il nous enseigne. Caleb, c'est l'homme de foi. Si Josué est l'image de Jésus-Christ vainqueur, conquérant, Caleb, c'est la démonstration de ce qu'est un homme de foi. Un homme selon le cœur de Dieu. Caleb est toujours associé à Josué, depuis le début, tout comme la foi est toujours attachée à Jésus-Christ. L'homme de foi est toujours à côté de celui qui fait la conquête. Caleb avait été l'homme qui a arpenté le pays de Canaan avec Josué bien des années auparavant. Ils avaient vu les richesses, ils avaient vu les promesses. Bien sûr, ils avaient vu aussi les armées ennemies. Ils avaient vu les difficultés, ils avaient vu les hautes murailles, les chars de fer, mais tout cela ne les avait pas impressionnés, car ils regardaient à Dieu. Ne nous laissons pas impressionner, mes frères et sœurs, par les chars de fer, par les difficultés du pays à conquérir. Ne nous laissons pas impressionner par les discours des politiciens, des hommes de loi, des historiens, des scientifiques. Nous sommes appelés à être des hommes et des femmes de foi. Et 45 ans plus tard, après avoir arpenté le pays, Caleb est toujours là, avec Josué. Toujours la même vigueur, toujours la même force. Il n'a pas oublié la promesse de Dieu, 45 ans. Dieu lui avait dit qu'il lui donnerait cette montagne d'Hébron qu'il avait explorée. Et Dieu l'avait réservée pour lui. Après avoir fait la conquête et avoir vaincu le roi d'Hébron, Caleb est allé trouver Josué pour lui dire « Donne-moi la part d'héritage, ce que Dieu avait pour moi. Malgré mon âge, je prendrai cette montagne. » Et il est allé. Malgré votre âge, monsieur, madame, malgré vos cheveux blancs, monsieur, madame, mon frère, ma sœur, prenez votre part d'héritage. Il est pour vous. L'homme de foi s'est levé. Il a pris possession de ce qui lui était promis. Il l'a proclamé et rendu manifeste avec autorité. Alléluia. L'homme de foi que nous sommes, la femme de foi que vous êtes, doivent se réjouir de la victoire de Jésus-Christ, de ses conquêtes. Il se réjouit de ce que le Seigneur a accompli, des promesses, parce qu'il a vaincu. Et nous devons prendre ce qui nous revient. L'homme de foi se lève avec audace, avec courage. Je me lèverai et je prendrai. Il va proclamer la victoire sur le lieu de son héritage. Il y a des endroits, mes frères et mes sœurs,
qui appartiennent au Seigneur. Et ces endroits, Satan n'a rien à y faire. Il y a des endroits dans nos maisons qui appartiennent au Seigneur. Il y a des endroits dans nos maisons qui appartiennent à Dieu. Et nous n'avons pas le droit d'y laisser entrer l'ennemi de nos âmes. Reprenez possession de ce que le monde a peut-être pris. Reprenez possession. Je me lèverai, je prendrai. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Caleb était animé par cette audace, par cette foi. De même aujourd'hui, je dirais que l'homme de foi, la femme de foi, doit être prêt à prendre possession de ce que Jésus a conquis pour lui. La Bible nous dit qu'il a pris à la croix nos péchés, nos meurtrissures. Et quoi d'autre encore? Les maladies, les malédictions. Et quoi encore? Qu'est-ce qu'il a pris à la croix? Nos péchés. Alléluia! Il les a pris. Ils ont été cloués. Il a vaincu. Lui seul pouvait le faire. Et lorsque nous sommes malades, lorsque nous sommes dans des situations difficiles, lorsque nous trébuchons et que nous pouvons tomber dans un péché, ne nous lamentons pas, mais ressaisissons-nous, saisissons la victoire, prenons possession de l'héritage que Dieu nous donne. Alléluia. Trop de chrétiens demeurent plutôt comme les 7 tribus dont il est question dans ce passage de Josué que nous avons lu tout à l'heure en introduction, Josué 18. Ils sont dans une situation d'attente dans le pays promis. On est là, on est chrétien, on est sauvé, alléluia, mais on attend. Mais vous attendez quoi? Nous attendons quoi? Le retour du Seigneur, c'est vrai. Mais nous attendons quoi en attendant que le Seigneur vienne pour prendre notre part d'héritage? Quelle était la situation de ces 12 tribus? On pourrait en fait parler de 13 tribus, car la tribu de Joseph était séparée en 2, Éphraïm et Manassé. Il y en a 12, mais celle des Lévites n'a pas d'héritage. Dieu est leur héritage. Donc nous savons déjà que 2 tribus et demie, Gad et Ruben, ainsi que la demi-tribu de Manassé, ont proclamé leur part de l'héritage de l'autre côté du Jourdain. Le texte de Josué nous dit que sitôt la conquête finie, Caleb s'est levé et la tribu de Juda est allée prendre possession de sa part dans le sud de Canaan, qui est devenue ensuite la Judée. Il restait donc encore 7 tribus, sans compter celle des Lévites, qui n'avaient pas pris possession de leur héritage. La vie spirituelle de ces 7 tribus consistait principalement à se retrouver le dimanche matin à la rue... Non, pardon, c'est pas ça, pardon, je m'égare. La vie spirituelle de ces 7 tribus consistait principalement à se retrouver avec les autres tribus à Silo. Silo était cette ville où on avait transporté le tabernacle. C'était à Silo aussi qu'étaient les sacrificateurs. C'est là qu'on apportait les sacrifices, les holocaustes, les prières, les parfums, l'adoration. Ces 7 tribus étaient donc là, et on peut dire qu'elles étaient simplement là. En Suisse, on dirait elles sont seulement là. Simplement, elles étaient là, présentes, comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui le sont dans les églises. On est là, on est présent. Ils avaient gardé la mentalité du désert alors qu'ils avaient franchi le Jourdain. Mes frères et mes sœurs, ne gardons pas la mentalité du désert, la mentalité d'avant. Celle qu'on a appris pendant 40 ans
pendant toute la traversée du désert. C'est là que Dieu avait placé au centre de son peuple le tabernacle, que chaque tribu avait sa place, une place qui lui était assignée à côté du tabernacle. Tout était réglementé, programmé, organisé. On ne bougeait que lorsque les trompettes des sacrificateurs sonnaient. Et ces dernières se mettaient en route, sonnaient lorsque la nuée s'était élevée au-dessus du tabernacle. Lorsque la nuée s'était mise en mouvement, tout le peuple devait suivre la nuée. Et lorsqu'elle s'arrêtait, le peuple s'arrêtait et bâtissait de nouveau le camp. Mais maintenant, Israël était en Canaan. J'aimerais dire, mes frères et mes sœurs, maintenant, nous sommes dans le pays de la promesse. L'Église est le pays de la promesse. Nous avons notre héritage à saisir. Dieu désirait que le peuple entre en possession de son héritage dans le royaume dont ils avaient fait la conquête avec Josué. Et pour nous, qui sommes dans la nouvelle alliance, les mentalités sont tellement difficiles à changer. N'est-il pas vrai? Nous sommes de bons Français, de bons Suisses, de bons Européens. Nous avons nos schémas, nos manières de penser, nos manières de nous organiser. Et puis bien sûr, nos manières sont les meilleures. N'est-il pas vrai? D'ailleurs, nous sommes au centre du monde. Tout tourne autour de nous. Si nous regardons sur plusieurs siècles d'histoire chrétienne, pour beaucoup, l'histoire se résumait à aller à la messe, aller au temple, aller au culte. Mais pour nous qui avons découvert la plénitude de l'Évangile, du Saint-Esprit, la plénitude de la vie, le salut, l'appel de Jésus-Christ, il n'est plus possible de conserver la mentalité de la messe et du culte. Nous sommes dans l'héritage. Saisissons, mes frères, l'héritage. Saisissons, mes sœurs, ce que Dieu veut nous donner. Nous avons tellement reçu de la part de Dieu. Le Seigneur ne nous a pas sauvés pour que nous soyons à Silo, seulement pour adorer Dieu. Il nous a sauvés pour que nous prenions possession de l'héritage. Prenons possession de la promesse. Nous avons un héritage. Mon frère, ma sœur, vous avez un héritage. Vous avez quelque chose de merveilleux en réserve pour votre vie. Alors c'est vrai, gloire à Dieu. Certains ont déjà saisi pleinement cet héritage, mais d'autres ont de la peine à le saisir. D'autres sont encore dans cette situation d'attente. Et si je m'adresse à vous ce matin, au travers de ce message, c'est simplement pour vous dire, allez, entrez dans votre héritage. Dieu vous invite à y prendre part. Entrez dans ce que Dieu vous a promis. Le pays promis, c'est le pays conquis. Ce n'est pas rester à Silo. Il faut prendre possession de ce que Dieu nous a donné. Et lorsque Josué va donner ce message au peuple d'Israël, il va s'adresser aux chefs de tribu, il va s'adresser aux chefs de clan, aux chefs de famille. Et puis, à quelque part, il va leur dire quelque chose qui m'a profondément interpellé dans ma vie pastorale, dans ma vie de serviteur de Dieu. Et je prends ces paroles en premier lieu pour moi, parce que je ne me permettrai pas de vous les adresser. Mais Dieu va parler au travers de Josué et va dire, vous faites l'œuvre avec négligence. Ce mot a une connotation très négative
Parce que la Bible dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. C'est dans Jérémie, chapitre 48. Et lorsque j'ai réalisé ces paroles, je ne pouvais que m'agenouiller et dire à mon Père céleste, je me place devant toi et je te demande pardon si je fais l'œuvre avec négligence. Je veux saisir pleinement l'héritage que tu me donnes. Dieu déteste la négligence. Et Dieu, ce jour-là, prophétiquement par l'intermédiaire de Josué, a dévoilé le sentiment mauvais qui était dans le cœur de ces tribus, de ces chefs de famille. Prenez l'héritage. Oh, mais nous, tranquille. Oh, calme. On est là. T'excite pas, Josué. Ça viendra. T'excite pas. Prenez votre héritage. Nous sommes dans la nouvelle alliance, mes frères et sœurs. Je le répète. Je crois au ministère du Saint-Esprit qui est capable de nous convaincre et de nous dire que nous n'allons pas passer cette année 2013 sans voir des choses extraordinaires se passer dans notre vie. Moi, je crois que nous ne pouvons pas rester dans ce monde, les bras croisés, et à ne faire pas grand-chose. Nous sommes appelés à prendre l'héritage. Et je reviens à ce message en début de prédication. Avant le début de la prédication, préparons-nous à être enlevés. Préparons-nous à rencontrer notre Dieu. Préparons-nous à avoir ce face-à-face avec lui. Et dans cette attente, eh bien, saisissons ce qui nous est promis. Caleb est notre exemple. Il a marché à la suite de Josué et nous devons être des hommes et des femmes de foi, marchant à la suite de Josué. Le pays promis était devenu un pays conquis, un pays qui s'ouvrait devant eux. Mes frères et mes sœurs, le salut est acquis pour vous et pour moi. Il faut le saisir, ce salut. Il faut y entrer dans ce salut. À quoi aurait servi un pays conquis et soumis si les tribus étaient restées à Silo? Quel aurait été l'intérêt d'avoir engagé tous ces combats si les tribus étaient restées à Silo? Qui serait allé dire au reste de Canaan que ce pays appartient à Israël? Qui aujourd'hui se lève et peut dire la France appartient à Christ? Qui ose le faire? Moi-même dans ma ville, la ville de Calvin, la ville de la Réforme, je suis repris. Vous savez, j'aime cette petite histoire. Nous avons à Genève une devise, comme vous l'avez d'ailleurs en France. C'est quoi liberté, fraternité, égalité? Ou dans l'autre sens, je ne sais pas. Pardonnez-moi, je ne suis pas un bon français. À Genève, nous avons une devise. Post tenebras lux. Après les ténèbres, la lumière. C'est Calvin qui a mis ça pour Genève. Et puis, sur les armoiries de Genève, en dessus, il y a un cimier, c'est-à-dire un soleil. Et puis, c'est le soleil de Malachie. Et puis dessous, il y a Post tenebras lux et 3 lettres. IHS, Jésus-Christ Seigneur. Waouh! Obligatoire sur tous les papiers officiels de la République et canton de Genève, même sur les distributeurs de billets de parking. Obligatoire. Vous mettez 1 franc pour votre voiture et l'appareil crie « Jésus-Christ est Seigneur ». Waouh! Et nous ne dirons rien? Attendez, Jésus-Christ est le Maître. Et nous devons proclamer qu'il est le Maître dans nos vies, dans nos maisons,
sur nos pays. Mes frères et sœurs, nous devons prendre un héritage. Nous devons prendre cet héritage. Pourquoi Jésus a-t-il tant fait pour moi? Si ton seul but, si notre seul but, si mon seul but en tant que chrétien est de venir au culte pour recharger mes batteries, si c'est ça le seul but, je passe à côté de mon héritage. Je suis sauvé, oui, mais je passe à côté de mon héritage. Alors une deuxième question qui se pose, et ça sera notre question de conclusion. Dieu a incliné le cœur de Pharaon. Dieu a incliné le cœur de Nabuchodonosor. Dieu a incliné le cœur des grands de ce monde. Des hommes et des femmes ont été touchés par la grâce de Dieu, alors qu'ils étaient dans des postes à responsabilité, des postes d'autorité. Dieu peut toucher des cœurs encore aujourd'hui. Mais si le peuple d'Israël était resté à Silo, rien de tout cela ne serait arrivé dans l'histoire de la chrétienté. Le cœur des hommes n'aurait pas été touché. Mais parce qu'ils sont rentrés dans l'héritage, le cœur des hommes, au cours de l'histoire, a été touché par la grâce de Dieu. Partout où ils sont allés, Dieu les a bénis et Dieu les a fait fructifier. Alors nous le répétons, ce n'est pas nous qui faisons la conquête. Ce n'est pas nous. Mais Jésus. Jésus est notre Josué. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Christ a accompli la victoire. Je dirais même, nous n'avons pas à chasser tous les démons et à lier toutes les principautés de ce monde. Dieu s'en charge. Dieu s'en charge. Mais notre part est d'être des Caleb et de dire maintenant, au nom de l'Éternel des armées, au nom de Jésus, je veux prendre possession de ce que Dieu m'a donné. Et je veux interdire à l'ennemi de venir reprendre, de venir détruire la promesse que Dieu m'a faite. Dieu vous a fait une promesse, Dieu m'a fait des promesses. Ma foi, je vais la mettre en action. Alléluia. Même s'il y a des fils d'Anak qui se tiennent devant moi, vous savez ces géants, 3,80 m en dessous du plafond, même s'il y a ces géants devant moi, je les chasserai au nom de Jésus. Devant qui? Parce que ces principautés, elles tremblent devant le nom de Jésus. Alors bénissons le Seigneur d'avoir part à cet héritage. Ne négligeons pas l'héritage de Dieu. Si nous ne sommes pas attentifs aux nombreux miracles, nous ferons une œuvre de religiosité, sans saveur, une œuvre vaine, une œuvre qui a l'odeur de la chair. C'est pourquoi ce matin, nous voulons encore incliner nos cœurs et nous placer devant Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour l'héritage merveilleux, Seigneur.